Nous allons prendre aujourd'hui un nouveau psaume. Nous sommes toujours dans cette série des psaumes. Et je vous propose d'ouvrir vos Bibles au psaume 95. Et donc, psaume 95, à la page 399. 399. 399. Et je vais la lire dans la version nouvelle édition de Genève 79. Psaume 95, verset 1. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi. Ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. N'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Jusqu'ici la parole de Dieu. Amen. Un psaume qui commence avec cet appel à l'adoration, à adorer l'Éternel, et qui finit sur une note un peu surprenante. On aurait pu se dire, c'est un psaume de louange, un psaume d'adoration, du début à la fin. Mais ce psaume veut également nous exhorter à autre chose. Donc, premièrement, un appel à l'adoration de l'Éternel, dans la première partie. Et également, un appel à une reconnaissance concrète de sa souveraineté, qui implique une attitude d'écoute et d'obéissance. Et c'est à travers ces deux volets que j'aimerais traiter ce psaume avec vous. Je dirais plutôt sous forme d'un partage par rapport à tout ce que nous avons déjà pu lire, chanter, prier lors de cette première partie du culte. La première partie de ce psaume est donc, comme déjà dit, une invitation à adorer l'Éternel. Et j'aimerais juste ressortir quelques aspects de cette première partie, du verset 1 au verset 7, partie A. Et avant de commencer, j'aimerais simplement vous impliquer un petit peu, vous associer dans cette prédication. Et est-ce que vous pourriez, à la volée, juste relever les différents noms ou les différentes manières d'appeler Dieu dans cette première partie, verset 1 au verset 7. Rocher de notre salut. Rocher de notre salut. Éternel. Éternel. Sauveur. Sauveur, dans une autre version, je pense Semeur. Grand Dieu. Grand Dieu. Grand Dieu. Grand roi.
grand roi. Notre Créateur. Voilà, notre Créateur. Je pense, voilà, on est à 6. Notre berger, effectivement. Notre berger. L'Éternel, le grand Dieu. Notre rocher de notre salut. Le Créateur, notre grand roi. Notre berger, notre Créateur. En l'espace de 6-7 versets, le psalmiste nous fait découvrir différentes manières de nous adresser à Dieu. Et je trouvais cela déjà intéressant. Ce psaume, il est non pas écrit à la première personne du singulier, il est écrit à la première personne du pluriel, et c'est une invitation à venir ensemble devant Dieu. Ce psaume est adressé à l'ensemble du peuple de Dieu. Un appel à la louange, un appel à l'adoration communautaire. Venez, chantons, poussons des cris de joie, allons au-devant de lui, faisons retentir des cantiques. Nous nous encourageons mutuellement dans ce psaume à venir auprès de Dieu, de notre grand Dieu, de notre roi, de notre Créateur, notre berger. Et à travers cette invitation et cette approche communautaire, il nous est également demandé un engagement total, où tout notre être est impliqué dans cette adoration et dans cette louange. Venez et chantons avec allégresse, poussons des cris de joie, allons devant lui, faisons retentir des verbes d'action qui nous enjoignent à nous donner entièrement, à venir entièrement, à nous associer entièrement, totalement dans cet acte d'adoration communautaire. Et juste pour revenir au niveau du chant, parce que là il est fait clairement mention du chant, chantons avec allégresse, faisons retentir des cantiques en son honneur. Tout le monde, c'est un appel à tout le monde, pas uniquement aux chantres, donc les personnes qui dirigeaient les temps de louange, pas juste à la chorale, ou pas juste adressé à ceux qui aiment chanter, c'est adressé à tout le monde. Et quand je parlais de cet engagement total dans cet acte d'adoration, c'est surtout de notre cœur. C'est de notre cœur que sort et que vient notre louange, notre adoration. Pas juste nos cordes vocales ou notre corps, mais le principal, c'est que ça vienne de notre cœur. Et en venant à Dieu, en nous adressant à l'Éternel, en tant qu'Église, de tout notre cœur, nous sommes en train d'obéir également à cette exhortation, à cette invitation. Mais ce qui ressort dans ces premiers versets, c'est également la raison de notre louange. Au verset 1, tout simplement, « Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. » Et dans la version Semeur, je crois, c'est donc à notre Sauveur, notre rocher. C'est ce pourquoi nous sommes là ce matin. C'est grâce à Christ, notre rocher, notre roc, qui s'est offert pour nous, qui nous a libérés de la condamnation éternelle, que nous pouvons venir devant Dieu librement, devant le trône du Dieu de grâce, pousser des cris de joie, aller devant lui avec nos louanges, faire retentir nos cantiques en son honneur. Et au verset 3, nous avons un petit mot qui symbolise énormément de choses. Car, alors en tout cas dans la version NG 79. Les deux premiers versets nous enjoignent
à venir devant l'Éternel et à le louer, tous ensemble. Et au verset 3, « Car l'Éternel est un grand Dieu, grand roi au-dessus de tous les dieux. » Et jusqu'au verset 6, jusqu'au verset 5, pardon, la fin du verset 5, le psalmiste nous décrit Dieu dans toute sa grandeur, dans sa souveraineté sur toute chose, sa maîtrise des événements. Et on est ici devant, je dirais, 10 000 raisons de le louer. Le psalmiste nous donne ici tellement de raisons de pouvoir louer et adorer notre Dieu. Donc tout d'abord, l'invitation à le louer. Ensuite, les raisons de le louer. L'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Un grand roi au-dessus de tous les dieux. Un Dieu qui règne sur toutes choses. Et en faisant référence à cette expression de tous les dieux, le psalmiste n'est pas en train de dire qu'il y a des divinités, certes présentes, inférieures à Dieu. Il est tout simplement en train de parler de ce que les païens aussi à l'époque, et encore aujourd'hui sous différentes formes, sont en train de mettre au même niveau que Dieu, voire au-dessus, des réalités célestes, terrestres, des activités humaines, au niveau de la nature. Combien de peuples mettent des éléments de la nature sous certaines divinités, où ils appellent telle et telle chose sous un nom d'une divinité. Et ici, il nous est rappelé que l'Éternel est un grand roi au-dessus de tous les dieux. En quelque sorte, il est le seul Dieu, le seul véritable Dieu. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Dieu, ce créateur de toutes choses, le créateur de l'univers, tout vient de lui. Tout a été créé par lui, par sa parole. Et en cela, nous voyons apparaître sa souveraineté totale. Sa souveraineté sur l'univers, sur le monde, sur sa création, sur ses créatures, sur nos vies, sur toutes ces réalités qui nous entourent. Et au verset 6, à partir du verset 6 jusqu'au verset 7, nous avons cette invitation à répondre. Répondre à tout ce que Dieu est, à tout ce que Dieu a fait, sous la même construction. Tout d'abord, cette invitation, venez, et au verset 7, car il est notre Dieu. Au verset 6, venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Nous sommes invités ici à mettre le genou à terre. Est-ce que c'est facile ? Je pense que c'est une des choses les plus difficiles pour un être humain, c'est d'abdiquer, de se soumettre, d'avouer qu'il y a quelqu'un de supérieur, d'obéir, d'écouter. Toutes ces choses, c'est dur. Humainement, c'est dur. Et ici, nous sommes invités à mettre le genou à terre. Confondus par la gloire et la sainteté de notre grand Dieu, notre Créateur. Nous sommes invités à nous humilier, à nous repentir. Et ce qui est intéressant, c'est que nous restons à la première personne du pluriel. Donc c'est un acte, encore une fois, communautaire. Venez, prosternons-nous. Le psalmiste n'est pas en train de dire prosternez-vous, humiliez-vous. Il s'implique. Je m'implique ce matin, et moi en premier. Venez, prosternons-nous, humilions-nous devant notre Créateur. Fléchissons le genou devant l'Éternel.
Je me demande combien de fois nous l'avons fait physiquement dans notre vie, de fléchir le genou devant Dieu. Nous le faisons bien sûr dans notre cœur et nous désirons le faire. Lorsque nous prions, lorsque nous nous soumettons à lui, nous fléchissons le genou de notre cœur. Le faire physiquement, ça nous donne peut-être une autre dimension encore à cet acte. Et ensuite, au verset 7, car la raison pour laquelle nous sommes appelés, nous sommes invités à nous prosterner, à nous humilier, à fléchir le genou devant Dieu. Verset 7, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Il est notre Dieu, notre berger. Nous sommes son peuple, nous sommes le peuple de son pâturage, nous sommes son troupeau. Tous ces termes qui nous ramènent effectivement à l'élevage des moutons, dirigés par un berger qui a cette autorité, qui dirige, qui conduit, qui aime son troupeau. Et cette image du berger, elle a été souvent utilisée pour les rois, donc dans le Proche-Orient ancien. Il y a souvent cette illustration que nous voyons même dans la parole, pas que dans les psaumes, mais également dans Jérémie, entre autres, des passages où les rois sont apparentés à un berger. Les royaumes de ces rois, les territoires apparentés au pâturage. Les pâturages, ce sont les prairies, les terrains qui sont mis en herbe où les moutons, les brebis vont aller paître, vont aller manger, vont aller se nourrir. Et dans la Bible, dans ce psaume en particulier, dans le psaume 23, où l'Éternel, le roi berger, est présenté dans toute sa splendeur, nous avons plusieurs fois cette image de Dieu comme le roi berger. Le grand roi au verset 3, le berger de notre troupeau au verset 7. Et nous allons du coup revenir à cette image du roi berger à la fin de la prédication. Parce que c'est à cela que veut nous inviter le psalmiste, à nous rappeler de toutes ces choses, à nous rappeler de qui est Dieu, tellement de raisons pour l'adorer, tellement de raisons pour le louer. Et maintenant, je passerai à la deuxième partie, verset 7b. Alors, je ne sais pas comment c'est rédigé dans votre version, mais moi, à la fin de « le troupeau que sa main conduit », j'ai 3 petits points. Et ensuite, cette expression, ce cri, je dirais, du psalmiste. « Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. » Et ensuite, nous avons ce rappel, cette malheureuse histoire, ce témoignage du peuple d'Israël qui a éprouvé Dieu, qui l'a tenté, qui lui a désobéi, qui s'est révolté. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que, sans regarder dans vos références, vous vous rappelez à quel événement se réfère le psalmiste en parlant de Mériba et de Massa? Je crois que c'est les enfants d'Israël. Les rochers, Moïse. Alors, Moïse, effectivement, c'est au temps de Moïse. Les eaux, il a fait sortir du rocher. Du rocher. Effectivement. Et donc je ne vais pas reprendre le texte qu'on peut retrouver dans Exode, je crois. Mais à l'origine de cet événement, c'est le peuple d'Israël qui a murmuré contre Moïse, qui s'est révolté et qui a dit qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce que Dieu est réellement là? Pourquoi est-ce que tu ne nous as pas laissés en Égypte? Vous imaginez?
Voilà, vous imaginez ce qu'ils ont dit, mais nous sommes de la même patte que le peuple d'Israël, malheureusement. Je vais simplement relire ce témoignage du verset 8 au verset 11. « N'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme à la journée de Massa, donc c'est le même événement, dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. » Rappelons-nous, les plaies en Égypte, la mer Rouge, la nuée, la manne, les cailles, toutes ces œuvres, ces miracles que Dieu avait déjà opérés, sa puissance, sa souveraineté, sa gloire qu'il avait déjà manifestée à son peuple. Pendant 40 ans, verset 10, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. À partir du verset 8, c'est comme si c'est Dieu qui parlait. N'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba, où vos pères me tentèrent. Dieu a été tenté, éprouvé. Le peuple d'Israël a désobéi à l'Éternel, aux bergers, à leurs bergers, qui les conduisaient à travers le désert, vers la terre promise. Et c'est dur, effectivement, ce dernier verset. On pourrait se dire, mais il manque quelque chose à la fin de ce psaume. Au verset 11, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Ou, dans la version Summer, « J'ai fait le serment. » Dieu a fait le serment d'eux. Et dans sa justice, dans sa sainteté, il a accompli ce serment. Tous les enfants d'Israël qui sont sortis du pays d'Égypte n'ont pas vu la terre promise. À part Josué et Caleb. Et c'est tragique, on pourrait dire. Mais là où veut en revenir le psalmiste, mais c'est au verset 7, « Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix !» Et j'aimerais vraiment insister sur cet appel, sur cette invitation pour nous tous aujourd'hui. Oh, si nous pouvions écouter aujourd'hui sa voix, répondre à son appel, se soumettre à son autorité, désirer lui obéir. J'aimerais vraiment appuyer, insister sur cela. S'il y a une chose que j'aimerais pouvoir ressortir de ce message, c'est cet appel à venir à Dieu, ou à revenir à Dieu, nous prosterner devant lui et se mettre à son écoute. Parce que l'issue, la destinée de ce peuple d'Israël qui a désobéi, qui s'est révolté contre Dieu, mais elle est tragique. Ils n'ont pas vu la terre promise. Ils ne sont pas rentrés dans son repos, dans le repos de Dieu. Et nous sommes encore aujourd'hui sous la grâce de l'Éternel. Nous avons encore la possibilité d'écouter sa voix. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard pour nous de reconnaître sa souveraineté, de reconnaître Dieu comme le vrai Dieu, le véritable, le seul Dieu. Il n'est pas encore trop tard pour nous aujourd'hui de se mettre à sa suite. Seigneur, je désire que tu sois le berger de mon âme, le berger de ma vie, que tu me conduises dans les pâturages, dans les projets que tu as en vue pour moi, que tu as déjà préparés d'avance pour moi. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Et je vous propose par la suite, donc aujourd'hui, cette semaine, à prendre le parallèle dans le Nouveau Testament où l'auteur de l'Épître aux Hébreux
il nous propose un commentaire, un commentaire de ce verset 11, et limite de la quasi-totalité du psaume 95. Hébreux 4, ça commence même au chapitre 3, Hébreux 3, Hébreux 4. Je vais simplement lire 5 versets qui traitent de ce repos en Dieu. Alors, Hébreux 4, verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, donc dans le repos de l'Éternel, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, le peuple d'Israël, entre autres, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Et là, il fait référence à notre psaume du jour, 95, 7 et 8. « Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne leur parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Ce repos en l'Éternel, nous pourrions également le comprendre ou l'interpréter comme cette vie éternelle que nous avons en lui. Ce qui nous attend au-delà. Au-delà de notre mort terrestre, ce repos de nos âmes éternelles attend celui et celle qui se tournent vers lui et qui répond aujourd'hui, « Oui, je veux écouter ta voix. Oui, je veux te suivre. Oui, je veux fléchir le genou, m'humilier, me repentir devant ta sainteté, devant ta gloire. » Et Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, nous restaurera et nous donnera cette assurance de la vie éternelle. J'aimerais simplement conclure par un texte dans Jean. Je vous avais dit que j'allais revenir à cela à la fin du message. Cette image du berger qui a été magnifiée en la personne de Jésus. Jean 10. Et je vais vous lire du verset 7 au verset 18. Jean 10. Chantal, c'est bon ? « 696. Jean 10, verset 7. Jésus leur dit encore, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Et Jésus répète, « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie.
La bergerie, c'est l'enclos, c'est la maison des moutons. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Verset 16, Jésus qui dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Il est encore temps de répondre à l'appel de Jésus le bon berger. De répondre « Oui, Seigneur, je viens. » Et pour nous qui sommes déjà dans cette marche chrétienne, qui avançons, qui parfois nous arrêtons face aux difficultés ou prenons des détours, rappelons-nous que nous avons Jésus à nos côtés, ce bon berger, qui est là également pour nous ramener sur la voie, nous retirer des pierres, nous retirer des ronces de nos chemins perdus, de nos impasses. Revenons à lui. Soyons à son écoute. Soyons encouragés pour davantage écouter sa parole, écouter ce qu'il veut nous dire. Et nous allons découvrir encore tellement de belles choses que Dieu a préparées pour nous. Il voudrait juste qu'on rentre dans son plan pour que derrière, il nous donne, il nous bénisse, il nous fasse grâce, il nous donne sa joie dans notre marche chrétienne. Qu'importe ce que nous vivrons sur cette terre, mais en ayant pour objectif et pour finalité ce repos dans le Seigneur. Ne passons pas à côté de ce repos. Obéissons à sa voix aujourd'hui. Amen. Amen.